Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement agricole Canada. Mon rôle est d'effectuer de l'analyse économique pour le bénéfice de nos clients et des stratégies d'affaires chez FAC. C'est important de noter que c'est presque 2 % du PIB total du Canada qui est attribuable au secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons. C'est un secteur qui emploie environ 260 000 Canadiens. On constate actuellement qu'il y a de nombreux changements positifs et stimulants sur les marchés de l'alimentation. Et donc, on est susceptible de prendre encore plus d'expansion dans l'avenir, ce qui est bénéfique pour l'économie canadienne en entier et aussi pour tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire. Les marchés étrangers représentent une option intéressante dans la mesure où les habitudes de consommation sont en pleine évolution dans les pays émergents. Tout le monde parle de l'accroissement de la population mondiale et des défis importants que cette augmentation de la population entraînera pour la demande alimentaire. Par contre, c'est la hausse des revenus, je pense, et l'essor de la classe moyenne dans les marchés émergents qui sont le véritable moteur de croissance pour les fabricants de produits alimentaires. On estime que si la classe moyenne continue de croître au rythme actuel, elle atteindra 3,3 milliards de personnes à l'échelle mondiale en 2020, alors qu'elle était de 1,8 milliard en 2009. Ceci est d'autant plus vrai que dans la région de l'Asie-Pacifique, où la classe moyenne représentait 28 % de la population totale, on prévoit qu'elle dépassera 50 % d'ici 2020. Bien, les États-Unis demeureront toujours notre marché le plus important, surtout en raison de la proximité avec le Canada. Par ailleurs, les États-Unis sont la première économie au monde, et donc c'est un avantage que d'être leur voisin immédiat. Cependant, du strict point de vue du flux des échanges commerciaux, notre bilan n'est pas tellement reluisant sur le marché américain. Si on examine la balance commerciale entre les États-Unis et le Canada pour les produits alimentaires et de boissons, on constate qu'entre 2000 et 2012, nous sommes passés d'un excédent d'environ 2 milliards de dollars à un déficit d'environ 1 milliard de dollars. Naturellement, la force du dollar canadien a permis aux entreprises américaines de pénétrer plus facilement notre marché. Cependant, je crois qu'il est aussi question d'autres facteurs que simplement la valeur de notre dollar. Je pense que ce n'est pas le seul facteur unique à considérer. Il y a d'autres facteurs, par exemple, reliés à l'échelle de production ou encore aux investissements qui ont été faits en entreprise. Le dollar canadien a baissé récemment. Court terme, il peut encore baisser un peu, mais je pense qu'il serait bon que les entreprises ne s'habituent pas à avoir un dollar aussi bas que ceci. Et peut-être que si on regarde vers le futur, le dollar pourrait continuer, pourrait revenir plus vers sa valeur naturelle de la parité avec le dollar américain. Donc, il est bon de continuer à vouloir être plus compétitif sur le marché américain et ne pas simplement se fier à une baisse du dollar.